Autre chose, il ne faut pas l'appeler géant. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai, c'est un géant. Mais ne le dis pas, il va le devenir. Contrôle ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même si tu vois le contraire de tes prières, continue à dire tes prières. Un jour, tes prières vont devenir réalité. Un jour, ce que tu dis dans le secret va devenir chair. Même si tu as demandé des choses en 2020 et tu ne les as pas touchées, continue à le proclamer, à le proclamer, à les proclamer, à les proclamer. Et un jour, cela va arriver. David avait refusé de dire géant. Il a refusé de dire géant. C'était une discipline en lui. Je ne l'appellerai pas géant. Si je l'appelle géant, il va devenir un géant pour moi. C'est un géant pour Saoul. C'est un géant pour mes frères. Mais il n'est pas un géant pour moi. Je refuse. Même si je vois un géant, je ne dis pas. Je ne dis pas. Ne dis jamais que tu es pauvre. Ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que tu es le dernier. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Dis j'ai oublié. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat. Dis on ne t'a pas encore découvert. Ne dis jamais que tu es disqualifié. Dis que tu es dirigé. Ne dis jamais, ne dis jamais. Même si ça se voit, même si tout le monde confirme que c'est un géant, mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit. Deviens aveugle par le Saint-Esprit parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Je ne dirai pas, même si Saoul te dit, c'est un gaillard, c'est un vaillant, depuis sa jeunesse, toi ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois, ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois, ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins, Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins, il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri, et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Le diagnostic des médecins était anéanti et détruit. Ne dis pas ce que les hommes disent, dis ce que Dieu dit, annonce ce que Dieu dit, parle ce que Dieu dit. Si tu le fais pendant cette année, tu vas vivre la puissance de Dieu. Même si tu vois l'échec, ne confesse pas l'échec. Même si tu vois que c'est noir, ne le dis pas. Tu es libre de le dire. La femme sunamite, même si son enfant était mort, n'a pas dit que son enfant était mort. Elle a dit tout va bien. Alors que l'enfant est mort, tout va bien. Oui, je l'ai demandé à Dieu. Et même s'il est mort, il n'est pas mort. Et je ne vais pas confesser le contraire de mes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne le dis jamais. Ne le dis jamais. Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu mens, je ne mens pas. J'ai choisi de confesser la foi. Tu peux même sentir vraiment une manière de te prêcher. Que la vie chrétienne c'est un combat. C'est pourquoi des fois quand tu prêches aux gens, il faut prêcher comme un coach. Tu vois le coach comment il parle. Allez, droite, montez, coup de tête, toi, descends, toi, va. Oui, des fois un prédicateur doit venir comme un coach parce que la vie c'est un combat et te dire vas-y, tu vas réussir, tu vas gagner. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Tu es un homme, essuie-toi, cours. Donne-moi un amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Ah. Et une autre chose, il ne faut jamais te taire lorsque Goliath parle. Il parle, tu parles. La Bible nous dit, lorsque Goliath a dit à David, je vais te tuer et te donner aux oiseaux du ciel. Lui aussi il a dit, moi aussi je vais te tuer. Je vais te donner aussi aux oiseaux du ciel. Mais moi en plus, je vais couper ta tête. Et en plus, je vois déjà l'Éternel te livrer entre nos mains. Sois un bouchard en 2021. Un bouchard. Un bouchard. Goliath parle, toi tu parles une fois, tu parles 2 fois, tu parles 3 fois. Ne te tais pas lorsque la destinée t'insulte. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu es incapable. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu ne vas pas réussir. Parle, parle la parole, parle les prophéties, parle les promesses de Dieu. Parle, toi aussi parle.
Les Quinois, ils disent ça bien. Otier n'a penaché. Otier n'a penaché le sous-sous. Alléluia. Goliath parle, moi aussi je parle. Le diable parle, moi aussi je parle. La maladie parle, moi aussi je parle. La médiocrité parle, moi aussi je parle. Parle, tu as une bouche, parle. Oh, toi, cette année encore, on va voir. Tu vas finir cette année sans te marier. Tu dis, d'ailleurs, je prépare ton invitation. Je prépare ton invitation. Élisée l'a dit, hein. Il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Mes frères, ne vous taisez pas, sinon vous allez être endoctrinés par Goliath. Ne laissez pas la peur entrer dans vos cœurs. Lorsque quelqu'un te parle pour t'effrayer, réponds-lui pour ne pas avoir peur. Parce que si tu ne réponds pas, tu vas avoir peur. Si tu ne réponds pas, tu vas croire. Et pour ne pas croire les choses négatives, tu dois répondre. Le serpent contre le serpent, le bâton contre le bâton. Il est écrit contre il est écrit. Le diable a parlé, Jésus a parlé. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Le ping-pong de il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Parle, parle, apprends à parler. Et David n'a pas parlé n'importe comment. Vous savez ce qu'il a fait? C'est que lorsque Goliath est venu, il a placé le combat dans le domaine des armées, dans le domaine des humains. Mais lorsque David lui répond, il place la bataille au niveau de Dieu. Il dit, ce n'est pas mon combat, Goliath. Tu as insulté l'armée de Dieu, c'est l'Éternel que tu as insulté. Je te place face à mon Dieu. Lorsqu'on vient te combattre dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te combat dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on t'insulte dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te maudit, monte en esprit. N'entre pas dans les insultes. Toi, tu ne peux pas insulter. Toi, monte en esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il monte en esprit, il voit Goliath déjà mort et il lui prophétise. Il dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Oh. Vous savez, entre les deux cultes, quand j'ai médité, David dit, je te couperai la tête. Tu sais avec quoi? Avec ta propre épée. Il n'a pas pris l'épée de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils font contre toi retournera contre eux-mêmes. Celui qui voudra te tuer, c'est lui-même qui va mourir en 2021. Celui qui va vouloir écourter ta vie en 2021, lui-même sa vie serait écourtée. La tête de Goliath était coupée par sa propre épée. Sa propre épée. Il a voulu tuer David avec son épée, mais c'est avec son épée qu'on a coupé sa tête. Je déclare qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Je déclare, tu prendras l'épée de Goliath et tu lui couperas la tête. Il va tomber dans son piège. C'est lui qui va être chassé du travail. Ce n'est pas toi qui seras chassé. Il a fait des réunions, c'est lui qui sera chassé du travail. C'est lui qui sera chassé du travail. Je suis en train de te le dire. Ne te tais jamais. Lorsque quelqu'un est en train de perturber ta destinée, en te maudissant, en te décourageant, réponds et parle la parole. Parle la foi. Parle ce que Dieu t'a dit. Annonce ce que Dieu t'a dit. Dis-le. Dis-le. Il dit, toi, tu dis quoi? Tu vas me tuer, moi. Tu vas me tuer, donner ma chair aux oiseaux. Moi, c'est ce que je vais te faire. En plus, moi, je vais couper ta tête. En plus, je vois l'Éternel qui vous livre entre nos mains. Ah, derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Derrière toi, il y a Dagon. Derrière moi, il y a l'Éternel. Dagon, c'est une idole. Mais mon Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu incréé. Et donc, toi, tu es l'émissaire d'une idole. Mais moi, je suis l'émissaire du Dieu vivant. Et comme tu as défié mon Dieu, je te dis aujourd'hui, tu verras, je te couperai la tête. Et ce qu'il a dit, il a fait. Vous savez que Goliath est mort par la pierre. David pouvait se contenter de cela. Mais il est allé couper sa tête parce qu'il lui avait promis. Il devait accomplir sa promesse. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il promet, il doit accomplir. Il devait accomplir la promesse. Et il coupe sa tête. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un te dit, cette année tu échoueras, toi aussi prophétise. Parce qu'il a prophétisé. Il a prophétisé. Toi aussi prophétise. Ton problème, tu t'étais beaucoup, beaucoup. Et je t'assure, lorsque tu t'étais, les flèches entrent. Il y a des gens, si tu n'apprends pas à lui répondre, il va te détruire.
il va prendre l'habitude de venir te décourager. Une sémence et puis une autre. Non, toi tu n'es pas son sac de boxe pour qu'il vienne tester sa méchanceté sur toi. Hey, moi je serai grand. Dis ce que tu veux. Moi j'ai les promesses de Dieu. Et je veux réussir face à toi. Je vais manger face à toi. Il est celui qui dresse une table en face de tes ennemis. Frère, que Dieu te donne l'appétit de manger en face des personnes qui n'ont jamais cru en ta destinée, qui n'ont jamais cru en ton futur, qui n'ont jamais cru en toi. Que Dieu te donne l'appétit de manger face à eux. C'est écrit dans la parole. Goliath vient. Il dit armée contre armée. Des armées charnelles. Mais lorsque David entre dans le combat, non, c'était maintenant les anges contre les démons. Les anges contre les démons. Je vous assure, si Dieu t'ouvrait les yeux sur ce qui se passait ce jour-là, il y avait Michael qui était là, Gabriel qui était là, il y avait des anges qui étaient là. Pourquoi? Le nom de Dieu était en jeu. Lorsque tu es défié, n'en fais jamais ton combat. Donne ça à Dieu. Seigneur, on a dit que moi, ton enfant, je n'aurai jamais des enfants. Alors qu'il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. Seigneur, je te laisse cette guerre. Donne la passe à Dieu. Permets à Dieu d'entrer dans ton combat et de démontrer que sa parole est vraie. N'en fais pas ta guerre. Ne tombe pas dans le piège d'haïr les gens. Tu as la haine pour quelqu'un, tu perds ton temps. Et la preuve que c'était devenu un combat spirituel. Lorsque Goliath est frappé par la pierre, il n'a pas respecté la physique. Il n'a pas respecté la gravitation. Il n'a pas respecté le principe du choc. Il devait tomber à la renverse. Mais lorsque le choc l'atteint au niveau du front, il veut tomber. C'est sur un ange venu. Toi, tu as insulté Dieu pendant 40 jours. Tu vas te prosterner aujourd'hui. Et dans le domaine de l'adoration, même ceux qui ne veulent pas doivent se prosterner. Il est écrit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Enfin qu'en son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et là, Goliath tombe sur son front afin de dire: l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est l'Éternel qui est Dieu, pardonnez-moi. Je te dis, ils vont se repentir, ils changeront d'avis, ils vont reconnaître que tu as Dieu, ils vont reconnaître que Dieu marche avec toi. Même celui qui avait crucifié Jésus-Christ, il a dit: celui-ci était le Fils de Dieu. C'est important. C'est important. C'est important. Mais tu dois savoir, frère, que pour relever un défi, tu dois avoir des motivations pures. Vous savez, pendant longtemps, on nous a enseigné ces choses. Tu dois marquer la terre. Tu dois laisser des traces sur la terre. Tu dois être le premier. Mais il y a un livre merveilleux que j'ai commencé à lire qui m'a rappelé que ce n'est pas ça. Le livre de Rick Warren sur une vie motivée par l'essentiel. Et il dit quelque chose, je vous conseille de le lire. Il dit: si tu te bats dans ta vie pour être le premier, sache qu'un jour il y aura un autre premier. Tu peux battre le record du monde. Il fut un temps, il y avait un homme qui s'appelait Carl Lewis. C'était un Américain, c'était l'homme le plus rapide du monde. Et aujourd'hui, il y a eu Usain Bolt. Et puis il y aura encore, il y aura encore. Alors si tu te bats pour être premier, tu auras une joie éphémère. Parce qu'il y aura toujours un autre premier. Et si tu te bats pour que le monde se souvienne de toi, un jour les hommes t'oublieront. Et si tu te bats pour la reconnaissance des hommes, les hommes sont toujours compliqués et tu ne peux jamais les satisfaire. Mais travaille pour une seule chose, la gloire de Dieu. Lorsque tu as un défi, dis: Seigneur, donne gloire à ton nom. C'est ce qu'il a fait, qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Seigneur, on a dit que je vais jouer. Donne gloire à ton nom dans mes études. Donne gloire à ton nom dans mon entreprise. Alléluia. Et regardez ce défi. Regardez ce détail. Lorsque David entre sur le champ de la guerre, voici ce qu'il dit: qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il a voulu se battre pour lui. Et on a dit: il sera comblé de richesses. On va franchir sa famille et va épouser la fille du roi. Et là, il veut épouser la fille du roi. Il veut qu'on affranchisse sa famille et veut être riche. Mais quand l'onction de Dieu descend sur lui, il dit: tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Je vais te
ne s'agit plus de la fille du roi. Il ne s'agit plus de l'affranchissement de ma famille. Il s'agit de Dieu. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à relever les défis? C'est parce que tu veux les relever pour ta gloire. Tu veux prouver quelque chose. Tu veux montrer. Et je vous assure, ça c'est un témoignage personnel. Chaque fois que j'ai voulu travailler pour ma gloire, même l'onction n'a pas agi. Même la puissance de Dieu n'a pas agi. Tout ce que Dieu m'a accordé ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous aime pas pour nous-mêmes, mais nous aime pour lui. Ne faites rien en 2021 pour votre orgueil. Ne faites rien pour entrer dans l'histoire. Ne faites rien pour dépasser quelqu'un. Ne faites rien pour être les premiers. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je vais être un multimillionnaire. Pour la gloire de Dieu, je vais faire marcher les paralytiques. Je vais ouvrir les yeux des aveugles. Je veux construire le temple et le finir. Pour la gloire de Dieu, j'aurai des belles choses. Mais pour la gloire de Dieu, j'aimerais devenir un panneau publicitaire de Dieu. Lorsque tu deviens le panneau publicitaire d'un restaurant très connu, toi aussi tu es connu. Qui connaissent le panneau de la compassion? Tu vois, le panneau qui est là est connu. Pourquoi? Parce qu'il fait connaître quelque chose qui est connu. Fais connaître Dieu, tu seras connu. Je rendrai ton nom grand. Mais le but, c'est que toi, tu deviennes grand pour que lui soit présenté. Présentez Jésus en 2021. Présentez Jésus. Lorsqu'on dit frère, comment tu es devenu comme ça? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Comment tu as distingué? C'est Jésus. Comment tu as eu des mapassa? C'est Jésus. Comment tu pries, les malades sont guéris? C'est Jésus. Comment tu es riche? C'est Jésus. Comment tu es aussi beau? C'est Jésus. Comment tu as l'huile fraîche? C'est Jésus pour l'Éternel. Une autre chose, tu dois relever le défi pour ta famille. Vous allez voir ceci. Il y avait une armée contre une autre et puis un homme contre un homme. Un homme tue un autre et l'armée attaque l'armée. Et donc, ces deux hommes ne travaillent pas pour eux, travaillent pour l'armée. Et toi, tu ne travailles pas pour toi. Tu dois être une source de bénédiction pour quelqu'un. Abraham est Abraham à cause d'Isaac. Isaac est Isaac à cause de Jacob. Jacob est Jacob à cause de Judas. Judas est Judas à cause de David. David est David à cause de Salomon. Salomon est Salomon à cause de Jésus. Jésus est Jésus à cause de l'Église. Ainsi, alors que tu cherches à tuer Goliath, regarde l'armée derrière toi qui a besoin de sa tête, qui a besoin de sa victoire. Regarde le Congo. Le Congo a besoin des gens qui vont bâtir des routes. Alors si tu dis, je vais étudier tel endroit afin de devenir un grand ingénieur pour bâtir le Congo, Dieu sera avec toi. Si tu dis, Seigneur, je veux devenir riche pour construire le temple, Dieu sera avec toi. Seigneur, je veux être riche pour avoir un hôpital, une école, Dieu sera avec toi. Mais ne te bats pas dans la vie pour toi, il n'y a pas que toi. Dans l'éternité, deux questions nous seront posées. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus et qu'est-ce que tu as fait de tous les dons que Dieu t'a donnés? Le jour que tu mourras, Dieu te posera seulement deux questions. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Est-ce que tu as cru en lui ou tu n'as pas cru? Deux, qu'est-ce que tu as fait des richesses, du potentiel, des talents que je t'ai donnés? Et si tu dis, j'ai tout fait pour moi, tu échoues. Les hommes qui vivent pour les autres deviennent toujours grands. David a tué Goliath pour l'armée. Ainsi lui a terrassé, mais c'est l'armée qui est allée prendre le butin. Plus je grandis dans les choses de Dieu, plus je me sens petit. Plus Dieu me lève, plus j'ai peur. Plus Dieu me bénit, plus je suis effrayé, mes frères. Et je suis vraiment conscient que tout ce qui m'arrive par grâce. Je ne suis pas plus saint que toi. Je ne prie pas plus que toi. Je n'ai pas plus de foi que toi. Dieu m'a fait grâce. Comme il a fait grâce à ton visage. Ton cœur qui est plus important. Entre ton visage et ton cœur, qu'est-ce qui est plus important? C'est ton cœur qui est plus important. Si ton cœur cesse de battre, tu meurs. Mais si on t'enlève ton visage, tu continues à vivre, même si tu vas ressembler à un monstre. Et pourquoi ce visage est vu? Il est sur des photos, il est
regardé sur des vidéos. Le cœur, on ne l'a jamais vu. Alors que c'est lui qui pompe le sang pour que je puisse te prêcher. C'est la grâce. Frère, lorsque Goliath était face à David, il y a quelque chose que Goliath ne voyait pas. La grâce. Il a regardé David, il a vu un beau garçon, sans muscles. Il regarde ses muscles, il regarde les muscles de David. Il dit, mais je vais tuer ce petit. J'ai d'autres muscles placés ailleurs. J'ai d'autres muscles placés ailleurs. Quels muscles? Les muscles des papas. Quand un petit enfant est provoqué par un grand karatéka, et papa est plus fort que le karatéka, quand le petit enfant est avec papa, les muscles de papa sont à qui? À l'enfant. Le tout petit bébé va dire, essaye, toi, dis-moi, tu vas voir, papa va te taper. Pareil aussi, quand je suis face à Goliath, je regarde les muscles de papa. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant. Il tient les étoiles sans transpirer. Il tient le soleil sans transpirer. Les constellations, les galaxies. Et celui-là, toi tu vas me toucher, il va te faire ça. Ah! Vous savez avec quoi Dieu a ouvert la mer rouge? Le souffle de ses narines. Tu as fait ça. Ça s'est ouvert. Il a respiré. Il a fait. Pas la bouche, parce que le souffle de la bouche est puissant. Dieu n'a pas fait ça pour ouvrir la mer rouge. Il a fait. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Je compte sur la grâce. Je compte sur la grâce. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que la course n'appartient pas aux agiles. La guerre n'est pas aux vaillants. Alléluia. La faveur n'est pas aux savants. Le pain n'est pas aux sages. Alléluia. La richesse n'est pas aux intelligents. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis quelqu'un. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es extraordinaire. Dieu t'a fait grâce et Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce et Dieu va te faire grâce. Donne-moi l'amen. Pourquoi Dieu nous fait grâce? C'est pour nous garder dans l'humilité. De la même manière que Saoul ne connaissait pas David, Goliath ne connaissait pas David. C'était un ennemi, point d'interrogation. Il avait une histoire. Un jour, un roi a désobéi. Et Dieu a décidé de le remplacer. Au lieu qu'il aille le chercher un roi parmi les guerriers, il envoie le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Isaïe qui est de la tribu de Juda. Car une prophétie était donnée à Juda alors que David n'était pas né. Un jour, Jacob a prophétisé sur ses enfants. Et il a dit à Juda qu'il allait engendrer les rois. Il était dans cette prophétie. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a une prophétie. Tu ne peux pas te battre face à quelqu'un qui a une prophétie. Tu as une prophétie. Frère, tu as une prophétie. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Et Judas reçoit une prophétie. Et cette prophétie tombe sur David. Et David est en train de paître les brebis de son père. Puni, parce que c'était un enfant qui n'était pas aimé. Le cadet de la famille ne doit pas garder les animaux. C'était l'aîné ou les grands. Et lorsque Samuel arrive, il cherche, il a failli commettre une erreur, oindre les frères de David à cause de leur belle apparence. Et Dieu dit, ce n'est pas eux. Et puis il pose la question, est-ce que tous tes fils sont là? Oui, les fils de mon cœur sont là, mais il y a un petit là. Je vais le voir. David arrive. C'est lui. Et il reçoit l'onction. Quand il reçoit l'onction, pour devenir roi, il demeure un berger. Il y aura des temps où tu as l'onction, mais tu n'as pas la position. Il a l'onction royale, mais il n'a pas la position royale. Il a l'onction royale, mais il a toujours le bâton du berger. Il n'a pas le sceptre du roi. Cet enfant avait une histoire avec la grâce de Dieu. Et avec cette grâce, il a commencé à tuer des lions, tuer des ours. Et les jours qui se tient devant Goliath, Goliath ne sait pas que cet enfant a une faveur. Les ennemis ne peuvent te vaincre parce que tu es
mystère. Tu es un mystère. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas ce que tu as vécu dans le secret d'où Dieu t'a pris. Ils ne savent pas ce que tu es. Ils ne peuvent pas te vaincre. Tu es une équation insoluble. Et voyez une chose pour finir. Lorsque David tue Goliath, la pierre entre. Goliath tombe sur la pierre s'enfonce dans son crâne et disparaît. De sorte qu'on a chanté David, on n'a pas chanté la pierre. Lorsque Dieu te permet de relever un défi, ne tombe jamais dans l'orgueil et ne prends jamais la place de Dieu. Efface-toi comme la pierre et laisse David, Jésus-Christ, être célébré. De sorte que tu puisses dire, je suis un homme de la même nature, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui a guéri ce paralytique. Pour terminer, frère, regardez ceci. La Bible nous dit que lorsque Goliath a avancé, David a couru. C'est une folie. Face à un homme fort, on ne fait pas ça. Lorsqu'un homme fort vient vers toi, toi tu dois reculer et tu dois être stratège. J'ai vu un combat comme ça entre un homme grand et un petit. Le petit se battait seulement à durer sur le ring. Il fuyait, il fuyait, il fuyait. Et la Bible nous dit, lorsque Goliath avance, David court. Vous savez pourquoi? C'était lui le géant. Vous savez pourquoi? Il avait beaucoup de choses à faire. Il était pressé d'en finir. Que personne ne te prenne du temps. Résous ce problème et fais autre chose. J'aimerais parler à un frère. Cette sœur-là qui t'a pris 3 ans de fiançailles. Non, 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 frère, laisse tomber. Cherche une autre. Toi, tu dois te marier. Tu dois avoir déjà des enfants. Tu risques d'avoir 50 ans et des petits bambins à la maison. Laisse cette sœur qui ne comprend encore rien. Épouse une sœur qui est disponible. Il y a beaucoup de choses à faire. Oh, des fiançailles de 5 ans. Beaucoup de choses à faire. Oh, je dis beaucoup de choses à faire. Jésus revient bientôt. Je vais t'attendre jusqu'à quand? Frère, laisse cette sœur-là. Cherche une sœur qui est comestible. Comestible. Comestible, prête à manger. Donne-moi un amen. 5 ans, non, non, 5 ans, non, 5 ans, non. Oh non, frère, temps. Finis vite avec Goliath. Il y a la royauté qui t'attend. Finis vite avec ton Goliath. Il y a le trône qui t'attend. Il y a des choses que tu dois faire cette année. Tu dois faire en 2021 et seulement en 2021. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je dois clôturer les dossiers mariage. Il y a des gens, vous devez clôturer les dossiers mariage. Ah oui, moi j'ai rencontré des filles, moi j'avais le dossier mariage, elles avaient le dossier études. J'ai dit ok, pas de problème, continuez à étudier, moi je dois me marier. Et on n'est pas des ennemis, on cause très bien. Il court parce qu'il était pressé. Il affronte Goliath. Il n'a pas fui. Il n'a pas reculé. Il a couru. Et quand vous étudiez les armes spirituelles, vous remarquez qu'il n'y a aucune arme qui protège le dos. Dieu n'a pas prévu dans ta vie que tu recules ou que tu fuis, que tu donnes le dos. Il a prévu que tu avances. Casque du salut, tu avances. Bouclier de la foi, tu avances. Le sel de l'évangile, tu avances. Ceinture de la vérité, tu avances. Cuirasse de la justice, tu avances. Il n'y a aucune arme pour le dos parce que Dieu n'engendre pas des lâches. Dieu n'engendre pas des lâches et des faiblards qu'il ne faut que reculer et se cacher toujours dans la prière. Tu fais quoi, j'ai pris? Tu fais quoi, j'ai pris? Non, il y a un temps pour prier, un temps pour sortir de la retraite et tu enfonces. Tu es en face de Goliath et tu le défies, et tu le défies, et tu le défies. Tu as assez prié pour ton entreprise, commence ton entreprise. Tu as beaucoup gêné pour ton entreprise, commence l'entreprise. Tu as beaucoup gêné pour le mariage, tiens l'itoy quoi. C'est quoi comme ça, frère? Il y a un temps pour prier, un temps pour sortir de la retraite et pour exploser. Il y a un temps pour aller dans le désert, un temps pour sortir du désert, entrer dans le temple, ouvrir les Écritures et confirmer la Bible, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques.
Dieu n'a pas fait la prière pour qu'on puisse fuir la vie. Dieu a fait la prière pour recevoir la force d'affronter la vie. Ne fouillez pas dans la prière. Ne fouillez même pas l'église. Tu écoutes un tel message. Quand tu rentres, tu dis, Goliath, t'es où? Alléluia. Moi je vais avoir des tels fidèles. Moi je vais avoir des tels fidèles qui t'écoutent comme un coach, qui rentrent et qui font les choses et qui viennent avec des témoignages. Pasteur, tu vois la prédication là du 31? La sœur là, la voilà. Alléluia. Pasteur, je voulais que tu pries. J'ai commencé un salon de coiffure. Pasteur, je voulais que tu pries pour ma voiture. Je commence le taxi. Pasteur, je voulais que tu pries pour mon bureau. Là, je vais commencer à donner des conseils. Moi, je vais ça. Pasteur, j'ai repris les études. J'ai fui l'université. J'ai repris. Même si je suis âgé, je vais m'asseoir. J'aurai cette licence. Frères, sœurs, tout ce que je vous prêche, je le fais. Je ne suis pas un vantard, mais si je devais vous dire tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est grave, c'est extraordinaire, mes frères. Rien qu'avec ces simples principes, j'en ai fait toute ma vie. Et je peux vous témoigner que la Bible est vraie. Et si vous le faites, vous témoignerez en 2021 que Dieu vous comble de ses grâces.